Plus d'informations, précisions avec Wassim Nasr. Bonjour Wassim. Bon, visiblement, les Américains savaient qu'ils tenaient, ils avaient identifié un gros poisson. Absolument, et on a su, dès que hier on a commencé à suivre cette affaire, donc une attaque héliportée américaine contre une maison dans les faubourgs d'Atmé. On savait que du moment où il y a des forces spéciales américaines au sol, que l'objectif était important. La dernière fois que ça s'est passé comme ça, c'était effectivement pour tuer le prédécesseur, donc Abu Bakr al-Baghdadi, chef de l'État islamique, en octobre 2019. Et là, on sait que les combats ont duré plus de 2 heures, que c'était un bâtiment de 3 étages. Les 2 derniers étages étaient les étages ciblés. Et finalement, qu'il y a eu un échange de tirs qui a duré assez longtemps. Et on sait que, on va dire, ça a été coordonné par les forces sur place. Donc par exemple HTS, parce qu'on sait que la zone était quadrillée, même avant dès l'intervention américaine a commencé, la zone était quadrillée. Personne ne rentrait, personne ne sortait, là je parle au sol, mais aussi il y avait des hélicos américains un peu plus loin, au-dessus d'autres localités qui, on va dire, quadrillaient les routes qui menaient vers Atmé. Et vu que le village était vraiment à la frontière avec la Turquie, il y a aussi coordination avec la Turquie. Parce qu'une opération comme ça, d'envergure, importante, qui dure, ça ne se fait pas sans coordination. Après, il faut savoir que c'est le numéro 1 aujourd'hui. Il est recherché depuis un moment. Ça s'est passé à peu près 20 km de l'endroit où a été tué Baghdadi. Donc on sait que plusieurs chefs de l'État islamique ont trouvé refuge dans cette région d'Idlib à cause du vide sécuritaire là-dedans. Et on peut soupçonner qu'à la faveur de l'attaque de la prison à Hasakeh, il y a eu une prise de contact avec le chef et que ce fil-là que les Américains ont déroulé pour arriver jusqu'à lui. Grosse opération donc militaire, grosse victoire aussi pour Joe Biden, élimination donc du numéro 1, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, qui était le successeur direct d'al-Baghdadi. Voilà, c'était le successeur direct de Baghdadi, c'était un vétéran du djihad parce qu'il appartenait aussi, il était une sorte de juge chez Al-Qaïda en Irak. Donc Al-Qaïda en Irak, avant que l'État islamique ne soit constitué en 2006, dont Al-Qaïda a fait partie. Donc c'est un ancien qui a connu les prisons américaines. Son vrai nom, c'est Amir Mohammed Saïd Abdelrahman Al-Maula. Il vient d'un village à côté de Mossoul. Il est fils d'un religieux, d'un imam de Mossoul. Lui-même a fait des études en théologie. Et c'était de quelqu'un, on va dire, qui avait des origines turkmènes aussi, qui appartient à la minorité turkmène. Donc c'était une figure importante et qui a, on va dire, accompagné Baghdadi dans la région d'Idlib. Parce que les dernières images qu'on a vues de Baghdadi en 2018, en vidéo, on soupçonne qu'il était présent. Parce qu'on voit des personnes qui sont floutées, mais on soupçonne qu'Al-Maula était présent à ce moment-là. Et donc il y a eu cette passation quand Baghdadi est mort avec son porte-parole, pour un nouveau porte-parole et pour Al-Maula. Et aujourd'hui, donc sa mort représente un coup, évidemment, pour les djihadistes, pour l'État islamique, surtout qu'il n'est pas resté longtemps aux commandes, sachant par exemple que Baghdadi a pris les commandes en 2010. Et aussi suite à la mort du chef de l'État islamique à l'époque et de son second par une opération des forces américaines, des forces spéciales américaines en Irak cette fois-ci. Donc à l'époque, quand Baghdadi a pris les rênes, c'était un prof de théologie. Et les Américains avaient tellement peu de considération pour lui qu'ils ont même baissé la prime pour sa capture ou sa mort. Et finalement, pour les résultats qu'on connaît. Donc Baghdadi, c'est celui qui a exporté l'État islamique au-delà de l'Irak dans le monde entier. Et la mort de Baghdadi n'a pas affecté l'activité de l'État islamique. Donc aujourd'hui, il faut voir si la mort d'Al-Maula va affecter l'activité de l'État islamique alors qu'il n'avait pas du tout l'aura de Baghdadi, et voir surtout qui sera le successeur et à quelle vitesse viendront les allégeances de par le monde cette fois-ci, et pas juste d'Irak et de Syrie, au nouveau calife de l'État islamique. C'est ça, la suite, il va être remplacé assez rapidement en fait. Assez rapidement, ça fait partie de l'ADN des groupes djihadistes. Ils savent très bien qu'ils peuvent mourir d'un moment à l'autre. Donc il n'y a pas de personnification du pouvoir, comme chez d'autres organisations. Les chefs sont remplaçables. Mais évidemment, à chaque fois qu'un chef meurt, il y a un certain coût pour le groupe à court et moyen terme. Mais encore une fois, si on compare le charisme qu'avait Baghdadi à l'apogée de l'État islamique et la version califale de l'État islamique et son expansion dans le monde, c'est incomparable avec la courte période de règne qu'a eu Al-Maula aujourd'hui. Donc je soupçonne que même si l'impact à court et moyen terme sera bien réel, mais je pense qu'à long terme, évidemment, qu'il va être remplacé. Ça se passe comme ça chez tous les groupes djihadistes. Merci infiniment Wassim pour ces premiers éléments.